Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session des Chemins du Ciel consacrée au ciel de novembre. On est en direct sur Jitsi avec les membres de l'association Steren et bienvenue aux futurs internautes de notre chaîne YouTube pour la diffusion en différé. Et comme chaque mois, les chemins du ciel se déroulent en trois parties. La première partie, c'est un quiz extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Vous verrez les questions, c'est le quiz de la mort qui tue. La deuxième partie, c'est... Oui, ça c'est Brigitte qui rigole. Euh, La deuxième partie, c'est une carte du ciel de novembre, sans annotation, et les membres de l'assaut vont essayer de repérer les constellations qu'ils reconnaissent sur la carte. Et on finira par une troisième partie en faisant un zoom sur une constellation particulière du ciel. Et ce mois-ci, on a choisi la constellation du fleuve Éridan. Eh oui, c'était dans le message envoyé cette semaine pour pouvoir potasser un petit peu la constellation. Il semble que Christian n'ait pas potassé le fleuve Éridan. Voilà. Mais c'est parti. On va peut-être commencer maintenant par le quiz. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ok. Vous attendez que ça. Alors, c'est parti pour la première question. Allez. Allez. Ah oui, mais alors, attendez, pourquoi ça part? Ah voilà. Première question. Qui passe au méridien le 15 novembre à minuit? Alors, est-ce qu'il s'agit, réponse A, de la constellation du Bélier, réponse B, du fleuve Éridan, réponse C, des Poissons, ou réponse D, du Taureau? Alors, ah bah oui, oui, vous pouvez répondre verbalement, hein, ouais. Alors pour Christian, c'est le Bélier, Bernard aussi. Bernard est de Bélier et Fleury-Dent. Brigitte n'a pas d'avis. D'accord. Ouais. D'autres réponses Alors, qui qui pense le Bélier? Oui, 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 ouais, ouais. Qui pense le fleuve Éridan? Oui, oui. Qui pense les poissons? Bah moi j'aurais bien dit les poissons, mais du coup comme Bernard a dit le Bélier, D'accord. Et qui pense le taureau? bah le taureau ça passe pas loin, non? Ça passe pas loin? Pas loin, mais pas encore. Alors, la réponse en image, il s'agit du bélier et seulement du bélier. Voilà. Le fleuve Éridan, c'est un peu trop tôt encore. Les poissons, c'est un peu trop tard. Et le taureau, c'est encore un peu trop tôt, il me semble. Voilà. Ah non, 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 Et je remets le son. Allez, deuxième question. oula. Qui se cache dans Cassiopée?
Alors, qui se cache dans Cassiopée? Est-ce qu'il s'agit de A. Super Mario? C'est une question qui avait été posée l'année dernière, hein, pour ceux qui s'en souviennent. B. Sonic. C. Pac-Man. D. Pikachu. Je dis Pac-Man. Pac-Man. Ah, Pac-Man. Pac-Man. Ouais. Enfin, l'unanimité pour Pac-Man. Et Bernard, qu'est-ce qu'il nous dit, Bernard? Allez. Bon, je pense que là, vu les photos qu'on a sorties les dernières fois dans les astronautes, je pense que vous avez bien compris que c'est Pac-Man, hein. Oui, en effet, c'est une très jolie nébuleuse dans le Cassiopée. Bonne réponse collégiale. Voilà, c'était une question de Madame Belpère de Loche. Allez, hop. Non mais soyons sérieux quand même, on va être diffusé sur YouTube là. Alors, Ah, c'est très dur. question très très difficile. Bah, déjà, laissez-moi poser la question, hein. Euh, quelle est l'étoile principale du taureau? S'agit-il A. d'Antares, B. de Rigel, ou Rigel. Moi je dis toujours Rigel, peut-être qu'il faut dire Rigel, je ne sais pas. Bon, Rigel. C. Altaïr, D. Aldébaran. Aldébaran. Aldébaran, j'en connais un à la maison qui dirait Antares parce qu'ils se confondent toujours les deux, mais en sachant que c'est. Voilà. Mais en effet, il s'agit d'Aldébaran. C'est l'œil rouge du taureau, situé dans l'Hésiade. C'est pour ça que tu l'as mis en rouge, la petite étiquette, là? Oui, je pense que j'avais mis en rouge un petit peu pour ça, oui, en effet. Mais j'aurais pu mettre aussi en rouge Antares, mais là, ça aurait fait deux carrés rouges. Bah non, parce qu'Antares est aussi rouge, hein. Altaïr aussi est rouge, aussi. Ah non, non, il est pas. Si, si. Un peu orange, je sais plus. Enfin voilà. Ok, bon. Avant de dire des bêtises, question suivante. Campbell 1 est surnommée la cascade de Campbell. Mais où elle se trouve? Alors j'ai écrit, mais où elle se trouve, il aurait fallu dire où se trouve-t-elle, mais voilà. J'arrivais pas à bien l'écrire, mais avec les histoires de tirets, tout ça. Ouais. Bah. Où se trouve la cascade de Campbell? Est-ce qu'elle se trouve dans la girafe? Est-ce qu'elle se trouve dans le lynx? Est-ce qu'elle se trouve dans le lézard? Ou est-ce qu'elle se trouve sur le fleuve Éridan, comme toute cascade se trouve sur un fleuve ou sur une rivière? Mais est-ce qu'il y a, il y a peut-être un piège? C'est pas la peine de nous influencer, hein. Mais il y a peut-être un piège. Ouais. Ouais. Sûrement pas sur le fleuve évident. Moi, je la mettrais dans le lynx. La girafe. Dans le lynx. Ah, girafe, lynx. Est-ce qu'il y en a qui proposent le lézard? Moi, je sais pas. Je sais C'est un, c'est un très joli astérisme à observer aux jumelles, parce qu'il est très étendu. Donc, vous êtes nombreux à dire la girafe, enfin au moins deux déjà, donc c'est super nombreux. Euh, ouais, c'est bien, hein. Le lynx, personne, si, je sais plus, si. moi, j'ai dit le lynx. Ouais. Et la girafe, enfin, j'ai déjà eu à la voir dans le ciel. Alors, Ouais. cascade.
Le lézard, personne. Et personne n'est tenté par le fleuve Éridan. Ok. Eh ben, la réponse en image. Vox Populi, Vox Dei, c'est dans la girafe. Ouais, c'est dans la girafe. Salut Christophe, je sais pas le retour d'image, mais il paraît que tu es arrivé. Donc, Oui, je vois un C et c'est marqué Christophe dessus. ah bah c'est bien, alors bah, coucou Christophe. Alors, question suivante. M34. M34 est une nébuleuse. Ouais, il peut pas y avoir que des questions faciles, hein. Et M34, c'est peut-être pas forcément si difficile que ça. M34 est une nébuleuse dans Cassiopée, un amas globulaire dans Pégase, un amas ouvert dans Persée ou une galaxie dans les poissons. Bonjour à tous. Et je vais Salut Christophe. Salut Christophe. Alors, Moi je dis le C. le A, vous êtes nombreux. Parce qu'avant je la mettais dans le A, mais je sais qu'elle n'est pas dans le A, donc c'est dans le C. Alors, la majorité pense nébuleuse dans Cassiopée. Personne pense à l'amas globulaire dans Pégase. Non. Et donc Brigitte pense à l'amas ouvert dans Persée. Oui. Et tu es la seule à le penser. Eh ben, c'est pas grave. Ça devrait te faire réfléchir. Non. Et D, une galaxie dans les poissons. Personne. Oh, Bon. super, Galaxie dans les poissons. Eh bien, contre toute attente, et c'est Brigitte qui a raison. Bravo Brigitte. Bravo Brigitte. Je me trompais avant, je le mettais dans Cassiopée à chaque fois. Et maintenant c'est juste à côté. Donc, Eh oui, parce que oui, la nébuleuse en Cassiopée, qu'est-ce qu'il y a comme nébuleuse en Cassiopée? Bon, il y a des NGC, il y a Pac-Man, c'est un NGC aussi. Non, non, il n'y a pas de nébuleuse en Messier dans Cassiopée. En effet, l'amas ouvert dans Persée, oui, c'était bien ça. Il y a M52 qui est un amas ouvert dans Cassiopée, mais l'amas ouvert dans Persée, Des nébuleuses dans Cassiopée, il y en a quand même. ouais, ouais, mais en Messier, non. Ah non, mais si, non. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Cherchez l'intrus. oh là là là. Alors, Oh. Mérope, Alena, Alcyone, Electra. Ah, là, je sens la perplexité. Oui, ce sont Des des, noms d'étoiles. oui, ce sont des noms d'étoiles. Il y en a trois qui sont, voilà, qui ont un point Comme commun, constellation. qui ont un point commun, et il y en a une qui est une intruse. Mais laquelle? Alors, ah, Electra, je dirais. alors, alors, Alcyone, Electra, qui penche pour Mérope? Grand silence. Qui pense que c'est Alena l'intrus? Grand silence. Qui pense Alcyone? Mais non, c'est Alena. Voilà. Et qui pense Electra? Moi, D'accord. C'est Alena. Qui, C'est Alena. qui pense à rien? Ah, il y a un oui. D'accord. C'est alors, c'est quoi la question en fait? C'était quoi le? Oui, oui. Qui n'appartient pas au. À comment c'est déjà un groupe d'étoiles qui est bleu.
Ouais. Ouais. Qui n'appartient Il y pas a aux des Pléiades, Pléiades. l'Europe et les Alors, Xanthos. bip, Et là, du coup, qui n'appartient pas aux Pléiades, c'est... Mérope, alors. Et non. Ben non. Ben non. Allez, Eh non. ben, la réponse, c'est Alena. Voilà. Mérope, Alcyone, Electra, mais vous avez aussi Maya, l'abeille. Vous avez Teget, Teget. Vous avez Titan. Et j'en oublie peut-être encore. Astérope, de mémoire, hein. Taïgeta aussi. Non, peut-être il n'y a pas Tagueta. Ouais, Teget, Teget. Je ne sais pas comment la prononcer. Donc, Taygete. Et Alena, elle se trouve dans la constellation, voilà, 3, 4, dans la constellation voisine des Gémeaux. D'accord. Voilà. Ah bah oui, il ne pouvait pas y avoir que des questions faciles, hein. Mais maintenant, vous saurez que... voilà. Vous saurez au moins trois noms des étoiles des Pléiades. Question suivante. Alors, une question de l'année dernière déjà. L'amas ouvert NGC 7789 est aussi évocateur d'une femme astronome. Alors, La pochette de Brigitte. s'agit-il de la capucine d'Henrietta, des violettes de Margaret, de la rose de Caroline ou de la pâquerette de Brigitte? La pâquerette de Brigitte, elle est pas mal. Ouais. Ouais. Il y a un gros succès sur la pâquerette de Brigitte, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Même si c'est aussi une femme astronome, hein. Oh, c'est la rose de Caroline. Ah oui. La rose de Caroline. Eh oui. Oui. Allez, réponse en image. Caroline Herschel. Exactement, Caroline Herschel. Voilà. Allez, question suivante. Le jour où vous la prenez en photo, une nuit plutôt, vous me le dites. Parce que... D'accord. D'accord, c'est dans mes projets, hein. Mais là, pour l'instant, le projet, c'est la maison. Euh, Pas tout faire. Bah non, on peut pas tout faire. Alors, Algol est une célèbre étoile variable. Dans quelle constellation se trouve-t-elle? Ah, quand même. Dans la constellation de Persée, dans Cassiopée, dans Andromède ou dans le Bélier? Algol. Si ma mémoire est bonne, c'est plutôt dans Percé. Ah, ta mémoire est bonne? Bon, bah, je dis percé alors. Ah, d'accord. Ah, bon, J'hésitais. Est-ce que quelqu'un pense à une autre constellation que Persée? Enfin, pour aller Moi, plus je vite. pensais Cassiopée. C'est Ils ont juste dit à côté. percé, donc C'est juste à côté. Ouais, je ouais, me range au plus grand nombre. voilà. C'est pas beau de faire du suivisme comme ça. Des fois, on se trompe, hein. Mais des fois, on se trompe pas parce que c'est en effet Persée. Voilà. Algol, oui, c'est dans Persée. Allez, question suivante. Quelle constellation n'est pas voisine du triangle? Le triangle est une constellation du ciel. Je le vois pas du tout, moi. Il est vers la droite, en bas, non? Ouais. Puis, oui, enfin, ça dépend. Après, ça peut être en haut à gauche, hein. Oui, mais c'est pour ça que je le vois Tout pas. dépend comment on regarde le ciel. Et puis à quel moment aussi, hein. Parce que des fois, la constellation elle peut se trouver en bas sous l'horizon, hein. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit de Persée? Est-ce qu'il s'agit d'Andromède? Est-ce qu'il s'agit du Bélier? Est-ce qu'il s'agit de Pégase? Le Bélier, Moi, je dirais Pégase. alors,
n'oubliez pas que dans la constellation du triangle, il y a la très connue galaxie du triangle, M33. Ça peut peut-être vous aider. Et Non, je ne sais pas. Ok, les percées. moi je dis Andromède. Alors, Persée, Andromède, le Bélier, Pégase, tout le monde, enfin, tout le monde s'éparpille façon puzzle. Je vois ça. Euh, Allez, moi je dis Persée, mais je sais pas. Tout ça, tout ce petit monde se touche là. sauf une qui ne se touche pas. Euh, Je joue à la refaute. quand même, quand même. En fait, généralement, la constellation qui est l'intruse, elle est barrée par une constellation qui est déjà citée, hein. Donc, la réponse est Pégase. Sauf que là, en fait, la constellation qui est entre le triangle et Pégase, c'est les poissons. Et aussi un petit peu Andromède quand même. Eh oui, Andromède, le Persée et Bélier entourent le triangle. Et aussi les poissons. J'ai oublié les poissons. ah, un coup de bol. Hein. Ah ouais. Oh non, non. Bah non, tu connaissais ton ciel par cœur, là, Brigitte, quand même. Mais non, je vois même pas où est le triangle. Je vois pas. Maintenant, percé, oui, d'accord. Bah en fait, tu vois la galaxie d'Andromède. Tu vois le chemin qui amène à la galaxie d'Andromède. C'est l'étoile, enfin l'étoile Miracle, hein, qui après tu remontes pour aller sur Andromède. Mais en fait, tu prends le chemin inverse, tu descends, tu tombes sur la galaxie du triangle. D'accord. Donc tu tombes forcément sur le triangle. D'accord. Donc le triangle est en tout d'Andromède. Ah, il aurait fallu prendre la carte du ciel avec nous. Oui, Alors, la carte du ciel qui est en lien, en téléchargement dans le chat, je rappelle. Pour ceux qui sont, on peut tricher alors. pour ceux qui sont sur le site. Mais il n'y a pas d'annotation hein, sur la carte, donc il faut aussi retrouver son ciel et retrouver la constellation du triangle. Allez, un peu de sérieux. Question suivante. Ah bah non, il n'y en a pas. Voilà, c'est génial. Oh là là. Ouais, alors là, ça c'est de la question. Ah oui, ça... Waouh. Allez, Ça raconte pas le nombre de followers qu'on va avoir avec ce truc ouais, ouais, ouais. Alors, Les commentaires, j'ai hâte de les voir. là, à force de rire, j'ai la tête qui tourne, donc on va être beaucoup plus sérieux, hein. Ouais, 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 ouais. Allez, la carte du ciel, justement. Oh Euh, là là là. Bah, si, si, si. J'enlève la barre d'outils. Qu'est-ce que j'enlève? Je vais enlever la barre d'état, c'est pas la peine. Je vais mettre en... Oui, je vais me mettre en... Voilà. Est-ce que tout le monde voit la carte? Ah oui, Oui. ah là, ça devient difficile. Hein. Alors, c'est la deuxième partie qui commence. Donc, évidemment, au club, je passe un laser dans la salle et puis chacun peut pointer les constellations qu'il reconnaît. Mais là, je ne vais pas passer le laser à travers Internet parce que ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais je suis pas sûr que sa portée arrive jusqu'à l'écran ici. Alors, alors ici, ben, vous allez pouvoir guider la souris en fait, hein. Vous voyez la souris qui se déplace. Eric, donc tu veux la souris directement au plein centre du cercle, Oui. à Ici. peu près. Et donc là, on arrive pratiquement dans Percé, un petit peu plus haut. Par là, par exemple. À gauche, voilà. Voilà. La constellation de Persée, en effet. Donc ça, c'est le 15 novembre à minuit, hein. Voilà. Et vous avez Persée. Et normalement, Algol, si, voilà. Si je ne m'abuse, Algol est là. C'est bien dans Persée. Ok.
Donc, Juste au-dessus, il y a Cassiopée. juste au-dessus. Donc, au-dessus, à droite, voilà. Voilà, Donc, Cassiopée. le W de Cassiopée, super bien visible. Voilà. C'est Cassiopée. Au-dessus, la Au-dessus petite de maison l'endroit. dans l'après-midi. Au-dessus, petite, la petite ours dans la prairie. Oui, alors on remonte, on remonte, Voilà. voilà. Tac. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est l'étoile polaire. Là. C'est Voilà. l'étoile polaire. T'as été trop loin pour le toit de la petite maison. Ah, Faut tu, pa- descendre. ah, tu C'est parlais. fait. Ah, tu parlais de ces fées. Mais oui, les petites maisons, c'est à Brigitte. Ah oui, oui, et là, voilà. Là, ça, Ah, merci Christophe. Ça, c'est le toit. voilà, le Ensuite, tu toit. descends, il y a les murs et le sol. Donc, le toit, ok. Et la maison, le palier qui est ici, voilà, voilà. Voilà, ça, c'est fait. J'avais compris que tu parlais de la petite tour, c'est pour ça que j'ai pointé les Non, topoles. après, t'as l'étoile polaire et puis après, t'as la grande ours. Tout au-dessus. En haut. Ouais, tout en Tout haut, en haut. voilà, voilà. Voilà. Là. Ok, bon, voilà. La grande ours, voilà, c'est bon, c'est parfait. Orion en bas, à gauche. Oui. Orion en bas à gauche. Tout à gauche. Ouais, Voilà. voilà, Voilà. voilà. Orion, facile à reconnaître, hein. Bon, Avec, Débarras à côté. alors, Aldébaran à côté à gauche, à droite. À droite, à droite, à droite. oui, il y a le taureau là. Voilà, là, ici. Voilà. Voilà. C'est bon. Et les Pléiades juste à côté. Alors, ça, c'est les Iades, hein, le V couché, Oui. enfin, plus ou moins couché, les Iades. Et puis, oui, les Pléiades ici, Pléiades ouais. juste à côté, voilà. Avec Mérope, Oui, enfin, toutes celles que tu as dit. Alcyone, Electra et tutti quanti. Voilà. Le petit chien, Le petit chien, à gauche de Orion. alors, à gauche d'Orion, alors Pas ici. mal. Ça, ouais. Alors, c'est par là. Là, voilà. Ça, c'est pas le, non, ça, c'est pas le petit chien. C'est le chien. Le grand chien. C'est, Grand chien, hein. oui, c'est le grand chien Grand chien, grand chien. avec l'étoile principale qui s'appelle. Attention. Ah non, Non. Non, ah ben non, Sérieux. Sirius, Sirius. l'étoile la plus brillante du ciel. Ouais, ouais, ouais. Ancienne. Voilà. Attention, c'est pas là. Et Non, 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 je comprends. mes Procyon est visible aussi sur la carte, hein. Oui, elle est en haut, un peu plus haut. Un peu plus haut, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Encore. Hop, à côté, à gauche. Voilà. Voilà. Procyon, l'étoile principale du petit chien. Le petit quoi chien. Du petit chien, voilà. Et ben voilà, j'avais les mêmes. Voilà. Ok. Après avoir fait 3 fois le tour, il y a Castor et Pollux aussi. Voilà, Les Un peu Gémeaux. plus haut. Les Gémeaux au-dessus. Un Ouais. peu plus haut, oui. voilà, Castor et Pollux. Alors, Oui. là, c'est quoi? C'est Pollux. Là, c'est Pollux. Et Ouais. Castor à droite. Castor à droite. Voilà. Ok. Et le cocher sur la droite. Capé. Et voilà, Capella, le cocher. Voilà. Capella ici. Et alors, Alena, c'est laquelle? C'est pas celle-là? Voilà, Alena. Oui, ben voilà, les gars. Voilà, Alena, c'est le pied de Pollux. Voilà. Et pour finir, la licorne. La licorne. Haha, la licorne, elle est où? Elle est entre le petit chien et le grand chien. Elle est là. Voilà. Hop, hop, hop. Par là? Ah oui. Bon, je sais pas, hein, j'y connais rien, moi. Bon, voilà, Epsilon Monokéros, ça, c'était une étoile. Voilà. Monokéros, donc la licorne en latin, l'unicorne, voilà. Voilà, donc ça, ce sont 3 étoiles de la licorne. Alors, la forme de la licorne, je vais pas vous l'imposer parce que c'est pas une constellation très très brillante, même si elle est dans une partie du ciel où il y a beaucoup beaucoup d'étoiles. Ok. Et le triangle alors, il est où? Ah bah oui, ça c'est une bonne question. Ah oui, il faut les. Faut le trouver, hein.
J'ai dit tout à l'heure que le triangle se trouvait en dessous d'Andromède. Mais où se trouve Andromède? Sous Cassiopée. C'est facile. Cassiopée et Alors, l'endroit où il y a le alors, triangle. sous Cassiopée. Alors, Oui, mais je vois pas de triangle par là, moi. Cassiopée. C'est un Ah est- oui, mais là, alors, Andromède, elle est à gauche de Cassiopée. Hein. alors, alors, en dessous. en dessous, on descend. On descend là, Voilà. Là, ça c'est quoi ça comme constellation? C'est Andromède. Voilà, Andromède. Par-delà. Et le triangle du dessous. juste en dessous entre les deux étoiles. Ah oui, oui, d'accord, ça y est, on le voit. Tac, Voilà. tac, tac. Et accroché à Andromède, il y a Pégase. Attends, tu vois un triangle là? Ah oui, Oui, continue. Les deux triangles là et celle-là. C'est le triangle. Hop, attends, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Alors, attendez. Oui, voilà. Là, des fois, quand on clique et qu'on laisse le doigt traîner, des fois, il y a des bugs comme ça, ouais, des surprises. Donc là, c'est le triangle. Alors évidemment, quand on a un gros, enfin, quand on grossit, voilà, on voit mieux un triangle. Voilà. Ouais, il est là, voilà. Et dessous, alors c'est le bélier. Voilà. Là, Brigitte, tu vois bien le triangle. Oui, je vois, enfin, il est très allongé quand même, hein. Ah bah, c'est un triangle rectangle. Oui, mais moi je voyais un triangle isocèle. Oh. Ah non, 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 non. Ou alors, oui, tu peux faire un triangle. Ouais, enfin, ouais, enfin, ouais. Alors, on parlait du bélier, oui. Voilà. Tac, tac. Ça, c'est la tête du bélier et ça descend comme ça, en fait. Voilà. Paf. Alors, je remets. Donc si on voit le bélier, on doit voir les poissons aussi. Là, les poissons sont à droite du bélier. Alors, les poissons. Alors, oui, 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 en effet. Donc, là, les béliers là. Donc, à droite, on descend, ça va par là. Et là, on est. Un poisson. Là, une tête de poisson ici qui est pas très visible, mais on descend comme ça. Et on remonte. Tac, tac, tac. Et là, Le poisson. l'autre tête de poisson qui ressemble à une lampe à huile, lampe d'Aladin. Voilà, oui, ça va. Voilà. Ok. Là, le poisson. Ok, mais c'est bien tout ça. Alors, Dessous, les versos, dessous, poisson. alors, dessous le verso. À droite encore, non? Et haut, Ouais. pas facile, voilà, ça doit être ça, l'autre, et puis l'espèce de manche ensuite qui va vers l'ouest. Sous le poisson, tu vas trouver la baleine. Hein. Ouais, Et la baleine est plus à gauche, non? voilà. Là c'est la baleine, ouais. Avec. La baleine est sous la jonction entre les deux fils qui mènent au poisson. Alors ici, on a soit la tête, soit la queue de la baleine selon les représentations. Et vous avez ici un premier groupe et un deuxième groupe avec l'étoile principale ici, Difda. Voilà. Ça fait partie de la baleine. Et en. Et l'autre est à gauche, est à droite là. Alors attendez, qu'est-ce attendez, qu'est-ce qui est à gauche, à droite, je sais plus, j'ai perdu le fil. Le verso est à droite. Voilà, Le verso est à droite. voilà. Ouais, bah c'est Et à pas. gauche, les divdas, c'est l'Éridan qui démarre. Voilà. Ah, ici. Alors, tac, 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 un truc comme ça. Ouais, On part de Rigel, et puis on descend. On part sur la droite, à partir de Rigel. ah, attendez, il y a un truc comme ça, je crois. Ouais, enfin c'est compliqué. Je maîtrise pas super bien le chemin du fleuve Éridan, mais en effet, c'est par là qu'on trouve. Le Ridan, les Ridans, tu as toute la ligne qui part à partir de Rigel, ça descend, et puis ça fait une boucle. Ça part juste à côté de Rigel. Ouais, un truc comme ça, ouais. Compliqué. Ouais. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein. Ok. En dessous, qu'est-ce que tu as d'autre? En dessous du fleuve Éridan. Avec les sculpteurs.
Il y a le lièvre aussi qui est sous. Il y a le lièvre qui est sous Orion. Ah, ouais, sous Orion, donc bah on a ça, oui. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Et l'atelier, le sculpteur, et le fourneau. Ce qu'on va faire, on va, C'est sous Iridan. on- Ouais, ouais, bah oui. ah, Il y a le cocher aussi en haut. Non? le cocher. Bah oui, on en a parlé déjà avec Capella. Ah, pardon, j'ai zappé. On va mettre les limites des constellations pour s'y retrouver un petit peu là. Voilà. Ok. Ok. Donc ici, Fourneau. le fourneau. Dalim. Et là, ouais, Fornax. Fornax, fourneau. Ok. Et cette constellation-là, Sculpteur. le sculpteur. D'accord. Donc là, la baleine. Le Verseau ici. Le poisson. On a dit Pégase. Oui, Christophe nous avait dit Pégase, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Petit cheval. On n'a pas fait le dragon. Le dragon. Ah bah non. Dis-moi le dragon entre la grande ours et la petite ours. Tac, la grande ours, la petite ours. Entre les deux. Il fait le tour, il fait le tour. Voilà. Le dragon. Qui va attaquer Hercule. Il y a du dragon qui attaque Hercule. Hercule qui doit être par là, non? Oui. Voilà. Et lui, Bon. Après, il y a Vega. avec la lyre. Il y a la girafe aussi. Oh là, attendez. Pas tous en même temps, j'arrive pas à suivre. Alors, j'ai entendu la lyre. La lyre ici. Donc, avec Vega. Le cygne à côté. Voilà. J'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre aussi? La girafe. Alors, la girafe, elle est où alors? Eh ben, tu pars, comment dire, de l'étoile polaire, sur la gauche, là. Voilà. Et voilà, c'est un. Voilà. Et la cascade de Campbell doit être par là, je crois. Ouais. Enfin, ouais, c'est par là. Je sais plus exactement, mais... Ouais. Ok. Et c'est où la lyre, tu dis? Bon, quand même. En haut à droite. Brigitte. Ah oui, J'avais ça pris. y est. Oui, oui, Christophe, pardon. J'enverrai la photo là pendant temps. Donc, Et le lézard. le lézard. Alors, il est où le lézard? Un peu plus à, un peu plus à, un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Un peu plus en bas. Oh, 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 oh. Ça serait par là. Mhm. Eh oui, lézard. Alpha, Lacerta. Donc, Le lézard. petit renard, la flèche. Le Le petit... coup d'été. Ah, j'avais entendu tout à l'heure le petit cheval, la mort du petit cheval. Ah bah oui, le petit juste au bout de la patte. Au bout de la patte de quoi? Patte de lapin? Euh, Voilà. voilà, le petit cheval. 3 étoiles, assez reconnaissable. À côté de La flèche, non? du C'est quoi ça? Voilà. Ah, ça doit faire. Enfin, Bah la oui, flèche est un peu plus haut. la flèche. Moi, je vais donner sur l'écran, moi. Allez, là. D'accord. Et le petit renard connu. Le petit renard. Et c'est quoi l'étoile qui est en bord, là? C'est Vega? Ah non, ça Non, c'est non. Non, D'ailleurs. alors, Voilà. les 3 belles d'été, Vega, Deneb et Altaïr. Altaïr. D'accord. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Dans Pétain. Oui. Pardon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on n'a pas fait? On a fait les Gémeaux, oui, on a fait les Gémeaux. le petit lion, il est pas très loin. Ah oui, le petit lion Il est... est quelque part, là, en dessous de la grande ours, entre les pattes. Il est après le lynx. Voilà, c'est là, il est là. Il est
Voilà, oui, et oui, le petit lion est là. Parce que ici, c'est quoi qui apparaît? C'est la tête du lion. Ben voilà, c'est la crinière du lion qu'on commence à voir. Eh ben, sous le manche de la casserole, c'est pas la chevelure de Bérings? Non. Ah La chevelure, non! Ah non, 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 par contre, c'est le chien de chasse. les chiens de chasse, voilà. Voilà, chien de C'est encore chasse, un peu. et la chevelure, c'est encore plus bas. Voilà. Et il y a le lynx qui est dans les parages. Le lynx, alors, attendez, c'est... Je sais plus. Le lynx, le lynx... Le lion. Ah, Allez, le lynx. Et les lions. entre la grande ours et puis. Et. Le Le cocher. cocher, il est là. Oui, où tu étais, Eric. Ah bah voilà, bah oui, oui, Le oui. lynx est là. Exactement. D'accord. Et en dessous du lynx, enfin en dessous, là, à gauche du lynx, qu'est-ce que c'est que cette constellation? Le cancer. Bonne réponse. Bien vu. Voilà, c'est le cancer. C'est pas une constellation Juste avant les Gémeaux. super visible, mais ce qu'on reconnaît surtout, c'est par les nuits sans lune, on voit super bien l'amas de la crèche qui est au centre de... Arrête, tu coupes un peu. Voilà. Ben, dites donc, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Ouais, je crois qu'on est pas mal. Là. Ouais. Si, je crois que. Ouais, hein? Mais après, pour les trouver dans le vrai ciel, hein. Bah, Pégase, Triton. bah maintenant que tu sais où retrouver les Pégases. Oui, 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 mais je sais. Bah, après, tu sais retrouver Andromède. Ah, bien sûr. Bah, du coup, maintenant, tu sauras que en partant de Mirac, tu arrives au triangle. Il est là, le triangle. Et voilà, à Motala. Voilà, le triangle est là. Donc, tu pourras maintenant repérer le triangle facilement. Bon. Donc, c'est mon prochain objectif. Ouais, objectif Top Chef. Bon, on va commencer la troisième partie. Est-ce que vous... Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait un peu sombre là. Hein, un peu de lumière. C'est vrai que vous n'avez pas l'image, mais ça s'assombrit quand même. On n'est pas en été là. Non. Ouais, je vais remettre un peu. Ouais, oh, c'est bon. Allez. Alors, la troisième partie, c'est on fait un zoom sur une constellation. Le. Le fleuve, Non. le fleuve Éridan. Alors, est-ce que, bon, depuis que j'ai envoyé le message cette semaine, est-ce que vous avez un peu révisé la constellation? Oui, moi, j'ai regardé, oui. Ah, c'est bien. J'ai essayé de la dessiner, mais c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est pas Ouais, c'est un simple. peu tendu. C'est très tendu. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever l'horizon parce que, voilà, il y a un souci avec le fleuve Éridan, c'est qu'il y a une partie qui est Ouais, mais au c'est sud. Voilà. Hop là, alors il faut réussir à faire tout rentrer. Ah, bah si, je sais ce que je vais faire. Je vais tourner. Ah, c'est bon là, Tac. Voilà. Encore un peu pour pouvoir. tu vas désorienter Brigitte là. Ah, complètement, là, ça y est, je suis partie. J'étais déjà en train de me demander. Il y a Orion qui est pas très loin, je trouvais plus Orion. Bah ouais, Orion est couché. Il est là, il est là. Voilà. Non, c'est pour pouvoir faire un petit zoom. Il Voilà. est bien comme ça, oui, on voit mieux comme ça. Voilà. Alors. Je trouvais que la forme des constellations était compliquée dans l'hémisphère nord, et quand on regarde l'hémisphère sud, avec le Dural, Ouais, l'horloge, c'est pas mal. tout le truc, c'est compliqué. Ah ouais, ça c'est clair. Alors. T'as un fourneau, faut le trouver le fourneau. Il faut le trouver.
Tac. Il n'est pas donné évident. Non, Le mais fourneau, il est quoi? T'as un tracé avec 3 étoiles, alors va mettre un fourneau, toi, dans 3 étoiles. C'est voilà. Alors, Le fleuve, disons, il est long. Hein. oui, 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 il est long, il est long. Il va jusque-là, au canal, au canal. un chénard. À Kernard, à Kernard. Et il s'arrêtait à Camard autrefois. Oh, je vois qu'il y en a qui ont révisé, oui. Qui ont peut-être révisé les mêmes sources d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de sources. Non, non, non. Et puis c'est La vrai source, que... c'est Fred Bugel, hein. Ouais. Je le dis, Alors, Éridan, ben, vous pouvez le constater, Éridan, c'est grand. C'est la sixième constellation en superficie. Euh, et c'est vrai qu'en fait, je l'avais jusqu'à présent un petit peu négligée parce que elle descend quand même très au sud, mais une grande partie quand même est visible à nos latitudes et même assez haut quand même, puisque le plus haut de la constellation, qui se trouve à peu près ici par exemple, hein, cette étoile-là par exemple, elle est à 0 degré en déclinaison. Donc enfin, elle est dans l'équateur céleste. Et l'autre bout, ben voilà, l'autre bout c'est Akernar qui se trouve à moins 58 degrés en déclinaison, ce qui est très très bas pour nous, beaucoup trop bas pour être visible à nos latitudes. Et voilà, donc c'est une constellation très étendue. Elle est entourée par quelle constellation? il y a l'Orion d'abord. Orion, oui. L'horloge, Après, il y a Alors, on va partir dans enfin, dans le sens des aiguilles qui nous montrent. Donc, si on part d'Orion, donc il y a Orion, le taureau, la baleine, un fourneau. le fourneau. Ouais, oui, ah oui, le fourneau. Oui, je m'étais trompé de. Oui, le fourneau, d'accord. Le phoenix, Ah oui, là, on arrive vraiment dans des constellations qu'on connaît pas trop, hein. Le phénix. le toucan, Alors voilà, le toucan, c'est juste un angle qui fait touche-touche avec Éridan. Eh oui, il y a une constellation du toucan, hein, ça sera ouais. peut-être l'objet d'une future question. Voilà, mais voilà. Et ensuite, l'hydre mâle. On connaît nous l'hydre femelle, mais il y a l'hydre mâle qui est très 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 au sud. Il y a l'horloge. L'hydromel. Ouais, non, mais ça fait pas partie des constellations l'hydromel, hein. Là, C'est une fois qu'on les connaît par cœur, les gros. Brigitte, elle est déjà à l'apéro, là. Oui, c'est un peu l'heure pour elle là. Alors, le burin, L'horloge. l'horloge, le burin. Là aussi, j'aimerais voir une horloge. Ouais, ouais, ouais. Il Et puis oui, le lièvre. Là, on reconnaît plus les oreilles du Le lièvre. burin, il est juste en dessous. Le burin est ici, là. ah d'accord, d'accord. Alors, donc on a vu ça. Alors, un peu d'historique. Alors, le fleuve Éridan, on doit son nom à un fleuve de la mythologie grecque. Mais c'est vrai que certains Grecs de l'époque l'identifient au Nil. Et c'est vrai que le tracé d'Éridan, par endroits, ressemble un peu au tracé du Nil. Et je crois que c'est Ératosthène qui parlait, enfin qui évoquait qu'un astronome grec identifiait le fleuve Éridan au fleuve d'Orion. Et là, on voit évidemment la constellation d'Orion, enfin d'Éridan, qui part d'Orion et qui descend jusqu'au sud, jusqu'à Akernar. C'est une constellation qui a été répertoriée une première fois par l'astronome grec égyptien ou grec, je ne sais plus, Ptolémée. Il vivait en Égypte.
je sais plus. Enfin, là, bah, par Ptolémée, on va dire, hein, ça sera plus simple. Euh, et William Herschel la catalogua en 1783. Sauf qu'en 1783, la constellation d'Éridan s'arrêtait à Acamar, Acamar qui se trouve ici. Et c'est en 1920, quand on a défini une bonne fois pour toutes les 88 constellations, qu'on est descendu jusqu'à Achernar, ici. Ah, et qui est-ce qui est en train de massacrer son micro, là? Non, c'est bon, voilà. Les étoiles principales. Quelles sont les étoiles principales? Alors, il y a trois étoiles principales qui sont au-delà, enfin qui ont une magnitude qui sont plus brillantes que la magnitude 3. Il y a Achernar, oui. Achernar, justement, voilà. C'est 09, oui. Ouais, c'est la plus brillante. Elle est visiblement en hémisphère sud. À l'autre bout, c'est Cursa. Cursa est à l'autre bout, en effet, pas très loin de Rigel. Non, c'est 2,8, je crois que c'est pour lui. 2,78, donc 2,8, ouais, c'est ça. Il y a Acamar. Acamar fait combien? Et fait 2,88 aussi. Il y a aussi... Alors, Thémine, ouais, elle est moins brillante. 3,8. Voilà, il y a un certain nombre d'étoiles. Il y a Epsilon qui est 3,7. Alors, Oui. Epsilon. Donc, cette étoile, il y a une planète en orbite, elle est connue pour ça. Epsilon, je ne la vois pas. Alors, peut-être qu'elle porte un nom aussi. Non, ça c'est Eta. 3,8. Zorak. Zorak, c'est Gamma. Gamma, voilà, c'est l'autre étoile qui est plus brillante que la magnitude 3. Est-ce qu'on voit un epsilon quelque part? Upsilon, c'est pas ça. Et ça. Ah, non, Upsilon 2, non. Ah, ah, attendez. Non. Tac. Ah, Epsilon Eridani, voilà, c'est Ran. Ok, voilà. Oui. Voilà. Ok, alors, ce sont, bah, par exemple, Achernar est à 144 années-lumière de nous. Acamar, elle, se trouve à 161 années-lumière. Et Zorak se trouve à 203 années-lumière. Voilà. Et Cursa, 89 années-lumière. Oh, c'est les plus proches. Ça, c'est les étoiles principales. Il y a aussi des étoiles doubles. Un certain nombre d'ailleurs. Ouais. Ouais. Les étoiles doubles, c'est quoi? C'est Omicron. Alors, il y a Acamar. On va commencer déjà par Cursa. Acamar. Alors, Acamar, elle est intéressante puisque donc c'est une étoile double, donc deux composantes. La première fait magnitude 3,4, la deuxième 4,5, donc éclat assez proche. La séparation entre les deux, c'est 8 secondes d'arc. Donc c'est un couple assez serré. Et une couleur blanc-jaune. Donc c'est assez sympa à tenter.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a 32, 32 Eridani. Il y a Alors, Zorak, mais c'est loin. C'est assez. 32 Ri. Hop, 32 Eridani, voilà. Ah d'accord. 32 Eridani, ouais, c'est une étoile un type qui n'est pas sur le trajet de la constellation, qui est au-dessus de Zorak et de Ran, voilà, c'est celle-là. C'est une étoile double, donc moins brillante quand même que Akamar, hein. Alors, c'est même une étoile multiple avec première composante magnitude 4,8, la deuxième 5,9 et la troisième 10,5 mais qui est plus éloignée. Entre A et B, c'est une séparation de 6,9 secondes d'arc, c'est encore plus serré qu'Akamar. Et les couleurs sont jaunes et vertes. Donc c'est sympa à faire. Oui, Ça doit être joli, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah, il y a Ked. Ked. Alors, Ked se trouve où? K-E-I-D. Ked. Alors, Ked. Plus grand chose, ouais. Ah, oui, non. Non. Alors, pourtant, Ked. Ah oui, c'est Omicron Eridani. Alors attendez, on va taper Omicron Eridani parce que des fois, Omi Eri. T'as pas effacé? Ah oui, en effet. Paf. O-M-I-E-R-I. Ah bah non, c'est Bed. Bon, bah d'accord, Bed, Ked. Ah oui, parce que des fois, oui, les noms, ça change un peu. Alors, c'est entre Cursa et Zorak et Bed, et c'est une étoile double. Alors, même triple. Alors, tac. Euh, donc, alors, magnitude 4,5 pour A. Magnitude B est de... Je ne sais pas. Naine blanche. Je ne sais pas. Elles sont faciles à séparer. Ah oui, donc c'est large. C'est 83 secondes d'arc. D'accord. Donc oui, c'est un couple très large. Voilà. Après, il y en a d'autres. Bah, Oui, le truc, non, il y a Zorak et Cursa, c'est pareil, c'est large aussi. voilà, ouais, c'est ça. Ok. Il y a aussi quelques étoiles variables qui ont la particularité d'être aussi des étoiles de couleur rouge. Alors, W Eridani. W-E-R-I. Oh là là. W-E-R-I. Alors, c'est une étoile variable qui, voilà, alors qui varie. Enfin, c'est une type de type Mira, Miraceti, un Mira de la baleine. Donc, longue période, 376 jours, et sa luminosité passe de la magnitude 7,5 à la magnitude 14,5. Donc quand elle est au minimum, bah, il faut un gros télescope, et c'est une étoile d'aspect rouge. Oh, ça doit être beau. Bah oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a T, Eridani. T. Ah, bon sang. Bref. T-E-R-I. Voilà, c'est toujours dans les coudes, là. C'est aussi une étoile variable, donc, qui a de type Mira, toujours, qui évolue entre magnitude 7,2 et magnitude 13,2 en 252 jours, et qui est aussi une étoile rouge. Et puis, enfin, on a Z d'Éridan. Ah, bon, pourquoi il me fait ça à chaque fois? Z-E-R-I. Alors là, c'est oui, complètement dans le coude. Celle-là, Z, 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 elle est où? Je l'ai marqué. Ah voilà. C'est une variable semi-régulière à longue période, étoile rouge encore, qui évolue de magnitude 7 à magnitude 8,6 en 80 jours. Et puis il y a même un deuxième cycle de variation de 746 jours. Mais disons que sa variabilité principale, c'est 80 jours. Ça va de 7 à 8,6. Étoile rouge aussi. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les étoiles. Alors, pour ce qui est des objets... Moi, j'ai trouvé une nébuleuse planétaire, NGC 1535. Alors, NGC 1535. NGC 1535. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve plutôt vers la source, Ouais, dans le début du fleuve. voilà. Si on repère ces étoiles Septrum, Zorac, voilà, ouais, c'est pas loin de la source en effet. NGC 1535. Alors là, évidemment, l'image, ça va pas donner grand-chose. On va passer. Alors attendez, F11, je quitte F11. Alors attendez, affichage. J'enlève l'affichage plein écran. Et je vais aller chercher. Ah mais non, c'est ici en effet, oui. Paf. Ça c'est bon. L'Atlas du ciel Aladdin. Alors, NGC 1535. Mais je pense que ça n'a pas donné grand chose non plus. Voilà, ça donne la même image. Alors, 1535, quand même quelques infos. Alors, que je le retrouve. Voilà, 1535, c'est une brillante nébuleuse planétaire du ciel d'hiver qui est repérable dans des jumelles. Mais dans les jumelles, on voit juste que c'est une étoile. Donc, pour vraiment s'apercevoir que c'est que c'est une nébuleuse planétaire, avec une simple lunette, avec un grossissement de 40 fois, on perçoit parfaitement un petit disque nébuleux et rond. Et donc après, avec un diamètre plus important, comme un 200 mm, on est frappé par sa coloration bleutée,
avec un grossissement près de 200 fois. Sa double enveloppe est parfaitement visible autour de l'étoile centrale. Voilà. Et non, c'est un très très bel objet à découvrir. Alors, là évidemment dans l'Atlas du ciel, l'Atlas Aladdin, c'est cramé, mais je vais faire une petite recherche. NGC 1535, NGC 1535. On devrait avoir une image. Voilà, bah Wikipédia par exemple. Non, si on pourrait voir un peu plus grand quand même, ça serait bien. Alors attendez, en grandes images. Oh, en bas à droite, là, tu as une image de Attendez, c'est comment déjà Oh, ici? c'est joli. Ouais, hein. Ah oui. Ah voilà, outil, taille, grande image. Voilà, par exemple. Voilà. Donc voilà, dans un 200, c'est ça, c'est ce que je disais, dans un 200 mm, en grossissant fortement, 200 fois, on a la double enveloppe. On a l'enveloppe extérieure et intérieure. Et la coloration bleue, quoi. Donc ça, c'est un truc à tenter. Et que je me souviens, c'est où se trouve, voilà, c'est là. C'est assez, ouais, c'est assez haut quand même dans le ciel, donc oui, c'est à la hauteur de Rigel en fait. Je vais quand même remettre l'orientation normale parce que là, c'est vrai, On est un peu perdu, c'est vrai. voilà, encore un petit peu, voilà. Donc c'est un petit peu plus bas que Rigel hein, en déclinaison, mais c'est c'est quand même accessible. Non, là, j'étais trop loin, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? Bah, à peu près au même niveau, un peu plus sur la droite, il y a deux galaxies, NGC 1300 et NGC 1232, que j'ai trouvé. Alors, 1300. Ok, alors, NGC 1300. Oh, une jolie galaxie. Alors, NGC 1300. Qu'est-ce que ma source préférée en dit? Alors, eh oui, mais Brigitte, tu es privée de splendeur du ciel profond. Je sens ta frustration. Alors, NGC 1300. J'ai rien dit, hein. Non, mais tu l'as pensé très fort. J'écoute religieusement. Ah ouais. Non, mais vous avez le droit de participer, hein. Alors, NGC 1300 est peu évidente à cerner dans un un petit instrument, au secours. petits instruments. Ah oui, c'est la fatigue. Un petit instrument. Dans une lunette de 80 mm à 50 fois, une faible tache diffuse est perceptible. La galaxie est plus évidente dans un 200 mm qui permet de discerner à 150 fois la forme étirée de son disque dans le sens est-sud-est, ouest-nord-ouest. Son centre lumineux est clairement perceptible et on note dans le champ la présence d'une faible galaxie nommée NGC 1297. Un 250 mm permet de deviner la présence des deux bras spiraux à peine détachés du disque au nord et au sud. Ils sont bien perçus dans un 300 mm. Voilà. Et on va regarder ça quand même dans Aladdin. Je pense que ça va être sympa à observer. Aladdin, c'est ici 1300. NGC 1300. 1300. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien, hein. C'est une jolie spirale barrée, là.
bien cassé comme ça, là. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et alors, par contre, ouais, Dans un autre champ. ouais, ouais, ouais. Pas dans ta petite lunette de 60 mm. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Alors, ouais, c'est au-dessus de taux, quoi. Ouais, c'est au-dessus de taux. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de... tiens, où sont les... Ah, voilà, ici. Voilà, et ça, c'est 1300. Voilà, même un peu plus, allez, hop. Soyons fous. Voilà. Et la deuxième galaxie, Bernard, tu disais... J'ai dit 1300 et 1232. Voilà, Ah, juste à côté, ouais. Bah, ah, juste à côté, elle est pas par là. Enfin, voilà, 1232. 1232. Oh oui, très très joli. Elle est superbe. Elle a une magnitude 9. Magnitude 9, Ah, 9,90. c'est ce Ouais. qui est donné, oui. Alors, bah, c'est toujours pas très loin de Taux, hein, donc va falloir s'habituer à retrouver le chemin un peu tortueux Du fleuve. du fleuve, et puis après, on pourra essayer de pointer les objets. Alors, NGC 1232, qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 3, 2. Oh, oui, c'est joli. Ah, je crois que celle-là, c'est une belle cible. Ouais, 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 ouais. NGC 1232. Super. Ah, oui. Avec la petite galaxie qui est située à sa Oui. gauche. Je pense que, par contre, celle-là, ça sera plus... bah, attends, je vais dire un petit peu ce qu'il en est dans Les Splendeurs du ciel profond, tome 4, Atlas du ciel d'hiver. NGC 1232 reste assez difficile à cerner dans un petit instrument. Il faut dire aussi, comme elle est vue par le dessus, vue de face, elle présente un disque rond à l'aspect diffus et pâle dans un 115 mm. Donc, elle est accessible dans un 115, qui n'est pas un gros instrument. Un 200 mm apporte un peu plus de confort à l'observation. Elle apparaît alors large et le noyau de la galaxie se dévoile. À partir de 300 mm, avec de l'attention, on peut commencer à percevoir quelques légers renforcements lumineux, trahissant la nature spirale de l'objet. Et une étoile de magnitude 13 est visible au bord nord-est. C'est celle-là. Voilà. Dans un 450 mm, quelques condensations de régions hydrogène H2 se distinguent et dessinent la forme de deux bras spiraux discrets. Vous pouvez aussi tenter de repérer la faible NGC 1932A de 14,7 juste à l'est du disque. Ça doit être celle-là. Voilà. Mais là, il faut quand même un gros instrument type télescope de 450. Bah, on peut tenter avec un 350, hein, c'est ce qu'on a au club, donc, mais c'est pas gagné quand même. Bon, au moins en photo, ça doit être possible. Oh oui. Oui, ça c'est clair. Mais oui, c'est un très très joli objet. Alors, la suite. Alors, tac. Nébuleuse de la sorcière. Nébuleuse de la sorcière. La nébuleuse de la sorcière, bah, est tout à côté de Rigel. Alors, c'est IC 2118. Bon, on va tout de suite là. Donc, pour ce qui est du repérage, vous retrouvez Rigel et puis voilà, c'est juste à droite. Ici, 2118. Ah ah. Alors, eh oui, le souci, Et c'est sa faible. Machin. Ouais. voilà. Ah oui,
Donc là, vous avez Rigel, Oui. super brillante, et puis vous avez ce monstre, super pas brillant, Ouais. mais qui est la star des astrophotographes. Ouais, parce qu'elle n'est pas facile. Voilà. Elle n'est pas facile, ça c'est clair. Elle n'est pas facile du tout. Et est-ce que j'ai l'info? Je vais quand même la trouver. Hop. Alors. Bah, j'avais tout à l'heure. Où est-ce que c'est ça? Et ce qui est coloré, là, ça en fait également partie ou- Non, c'est juste la partie bleue là. D'accord. Tout ça. Voilà. Ah voilà. La tête de sorcière. Alors, c'est une nébuleuse très esthétique pour les photographes, mais qui est très difficile à percevoir en visuel. C'est un filet diffus très ténu de près de 2 degrés de longueur et qui peut être perçu sous un très bon ciel dans des jumelles 10-50. Alors, la réussite de cette observation dépend essentiellement de la qualité du ciel, parce que là, les filtres ne serviront strictement à rien. Voilà, parce qu'en effet, cette nébuleuse brille par réflexion, il ne s'agit pas de gaz ionisé, et donc n'interagissent pas avec les filtres. Certains observateurs l'auraient deviné dans une lunette de 100 mm à courte focale haut de gamme. Bah, dans tous les cas, de toute façon, il faudra un faible grossissement et puis un ciel parfaitement sans pollution lumineuse. Donc c'est un vrai challenge. C'est pas évident. Mais c'est vrai que en photo, c'est quelque chose, quoi. Alors, ensuite, alors, Il n'y a pas un amas de galaxies. un amas de galaxies. Alors, il y a plein de galaxies. Alors, il y a aussi une chose que j'ai pas dit dans la description, c'est que bon, c'est une galaxie, enfin une constellation qui regorge de galaxies, mais il y a aussi dans cette constellation une région où il y a une très très faible densité de galaxies. C'est pas du côté du front. Bah non, justement, je pense que l'amas de galaxies est du côté du fourneau. On va voir ça. Et côté fourneau. Oui, c'est Ah ça. non, attendez. Attends, c'est pas celle-là, c'est cette carte-là. Ah voilà, oui, l'amas de galaxies, il est là. Mais il est dans le fourneau. Ah ouais, mais il y a la liaison entre les deux, non? Ouais, ouais, c'est ça. Quelqu'un a mis la télé. Ah, Brigitte. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi tout de suite moi, vraiment? Ah, parce que je suis en train de rigoler en même temps, donc. Ah, Oui, mais, parce que je t'entendais chanter. mais là, en plus, en plus, c'est des coups à se faire couper le son par YouTube parce que on passe des sons qui sont sous licence, protégés sous licence. Donc, on va perdre le. Ah, Michel. Alors, attendez. Ah ouais. Au secours. Alors, attendez. Alors, donc, on revient à la carte. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, j'avais donc, on a fait 1300, 1232. On a fait la nébuleuse à la sorcière. Euh, Il y a aussi quelques autres galaxies. Alors, attendez, là, je vais faire quelque chose parce que c'est pas possible. Euh, non, c'est pas ça. Je suis où? Je suis là. Ah, voilà. Ok.
Ok, alors, je suis... Michel. Alors, tac, je suis là. Alors, il y a la galaxie NGC 1084. 1084 qui est à la frontière avec la baleine. Il n'y a pas de fou. Ah, mais il y a aussi Claude. Ah bah oui, je me disais aussi, je dis, mais il me semble avoir vu Claude. Bah oui. Voilà. Comme ça, oui. Alors, Salut. salut, salut. Alors, je vois ceux qui sont malins qui sont arrivés après le quiz, hein. Ça, c'est... Il attendait un peu. Alors, la galaxie NGC 1084, c'est une galaxie... Alors, attendez, on va la mettre en image via... On est dans la baleine, là, non? On est à la limite de la baleine. Ouais. NGC 1084. Ah oui. Ah oui, c'est pas gros. Ah ouais, non. Bah oui, bah voilà, il faut de la focale. Voilà, alors voilà, c'est une galaxie qui apparaît faible dans une lunette de 80 mm. Tu m'étonnes. Sous un très bon ciel, et même si elle demeure petite, on perçoit déjà son ovalisation, voilà, avec un grossissement de 60 fois. Dans un 200 mm à 100 fois, elle est bien visible. On distingue sans peine son noyau d'aspect quasi stellaire, qui est plus lumineux que son halo. Puis après, bon, on monte là dans le gros diamètre, 450 mm à 200 fois, la galaxie commence à révéler des détails de structure. Oui. Ouais. Il y en a une petite en dessous aussi. Ouais, mais là, je pense que c'est pas pour ta petite lunette de 60 mm. Et blanc. Voilà. Autre galaxie, c'est vrai qu'on a fait des nébuleuses planétaires et nébuleuses gazeuses. Après, c'est vrai que on a essentiellement dans la galaxie. Alors, l'autre galaxie, c'est NGC 1309. 1309. Ouf. C'est pas gros tout ça, c'est pas gros. Oh, les belles aigrettes. Alors, 1309. C'est une... C'est pas gros. Oui, oui, taille 2,3 minutes par 2,5 minutes d'arc. Cheveux complets. Voilà. Juste à côté d'une étoile. Ça sent l'autre chez Chrétien. Elle est assez discrète dans les petits instruments, tu m'étonnes aussi. Elle est à peine visible en vision décalée dans une lunette de 80 mm. Dans un 250 mm à 200 fois, elle se révèle sous la forme d'un petit disque lumineux, parfaitement circulaire et presque uniforme. Voilà, donc c'est du challenge. Alors, 1309, c'est où? NGC 1309. On va regarder ça quand même. 1309. Elle est... Ah, mais elle est toujours à peu près dans le même endroit, hein, entre... Dans le coude, dans... Voilà. Le coude. Oui, c'est pas gros quand même. Magnitude 11,5. Bon, ça brille, hein, mais c'est comme c'est pas gros, voilà, c'est du quasi stellaire si on grossit pas. Alors, enfin, NGC 1332. Hop. 13, 30, non. 32. Hop. Oh, 2. Ok. 1332. Magnitude 10,3. Alors, magnitude 10,3. Une galaxie assez lumineuse aussi. Alors, 1332, ça donne quoi?
32, paf. Ah oui, quand même. C'est mieux, là. Il y a des beaucoup. Ouais, Il y en a un peu partout, là. ouais, ouais. Donc, alors. Ah bah oui, ça c'est un peu mieux. Alors, c'est une galaxie plutôt lumineuse et qui est visible dans une lunette de 80 mm à 50 fois, comme un petit fuseau. Donc, on la voit déjà allongée, hein, brillant, avec un noyau brillant et très compact. Alors, tout de suite, alors là, dans la description du ciel profond, des splendeurs du ciel profond, on passe tout de suite après dans du gros diamètre. Dans un 380 mm à 106 fois, la galaxie se révèle très facilement. On remarque surtout dans son noyau petit et très lumineux, puis son halo très étiré dans le sens nord-ouest-sud-est. À près de 3 minutes d'arc sud-est du noyau se trouve la petite galaxie compagnon NGC 1331. C'est celle-là. Ah, attendez, non, c'est peut-être celle-là. Oui. Ah non, sud-est. Euh, ouais, Oui, le sud. ouais, c'est ça. Sud est en bas. On dirait le sud. Voilà, attendez. Mais celle-ci demeure stellaire à 106 fois. D'accord, donc c'est bien celle-là. Un grossissement supérieur devrait révéler sa nature diffuse. À 28 minutes sud-ouest, vous trouverez également la galaxie NGC 1325, dont le disque nébuleux ovalisé dans le sens nord-est-sud-ouest est surmonté sur son bord par une étoile de 12, magnitude 12, à ne pas confondre avec une supernova. Ouais, voilà. Ouais, c'est peut-être là, voilà, ouais. Bon, avec du très gros diamètre, on voit les trois, quoi. Voilà, on va dire. Ok. Alors, ça, c'est 1332. Alors, il y a aussi NGC 1407. Ah, ouais. Alors, NGC 1407. Restons sérieux. Essayons. Alors, NGC 1407. C'est une galaxie assez lumineuse qu'il est possible de découvrir dans un petit instrument, dans un 114 mm, donc c'est à 80 fois. Elle apparaît comme un petit disque nébuleux, rond et pâle, parfaitement observable. Et il y a une petite galaxie NGC 1400 qui est située à 12 minutes, hein, qui est aussi bien visible, bien que moins brillante et moins étendue. Voilà. Dans un 250 mm, le duo est agréable à regarder. Les deux galaxies se révèlent plutôt brillantes. Alors, où se trouve-t-elle? On va regarder ça. On a dit 1400. Hein. Ok. Ouais, la prochaine fois, pour le prochain quiz, on mettra un buzzer. Voilà, c'est toujours dans la même région, hein, en fait. Hein. Si vous vous promenez dans cette région-là avec votre télescope, vous tomberez sans doute sur ces galaxies. Vous voyez, bon, elle n'est pas super. Voilà, la structure n'est pas super intéressante, mais elle est quand même assez facile à voir. Je pense qu'il faudra généraliser le port du casque la prochaine fois avec le micro, le casque et le micro, ça sera sans doute un peu plus agréable. Voilà. Alors, NGC 1421.
la prochaine. Ah, merci Michel. NGC 1421. Ah, bon ça. NGC 1421. C'est une galaxie. Alors, je vais dézoomer un peu. On va voir où ça se trouve. Tac. Ah, on change un petit peu de coin. Non, oui. Voilà, c'est pas très loin de Zorak. Alors, 1421, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, c'est une galaxie qui est faiblement... Alors, je vais la mettre en image aussi ici. Donc, 1421. Je pense que ça sera assez sympa à regarder. Voilà. Voilà. Un peu déformé. Mais je pense que la déformation n'est pas accessible dans des petits télescopes. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, c'est une galaxie qui est faiblement perceptible dans une lunette de 80 mm à 40 fois. Malgré sa pâleur, on remarque déjà son aspect fortement étiré dans le sens nord-sud. Donc nord-sud, hein, ça voilà. On est bien orienté. Dans un 200 mm à 80 fois, elle ressemble à un fin fuseau assez pâle dont la surface est uniforme. Une étoile de magnitude 11,85 est à signaler à 3 minutes ouest de la galaxie et un petit astérisme en forme de L se distingue également à 10 secondes d'arc sud. Alors, ah, ça va être ça, le L. Voilà. Et puis, on a dit une étoile de 11, magnitude 11,8. Bon, voilà, il faudra regarder ça au télescope, je pense. Ouais, parce que je vois pas trop. Alors, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle commence à présenter quelques irrégularités dans un 400 mm à 200 fois, comme les prémices de résolution de la structure spirale. La région centrale reste malgré tout assez discrète, tout au plus perçoit-on un vague renforcement lumineux étiré dans le même sens de la galaxie. Tac. Les observateurs expérimentés pourront tenter d'observer le décrochement spiral nord, mais il est peu évident. Ce détail est immédiatement bordé à l'ouest d'une faible étoile de magnitude 15,5. Je pense qu'on parle de ça. Ouais, voilà. Mais ça, voilà, faut un œil exercé et un gros diamètre. Ou la photo aussi. Ouais. Et l'avant-dernière galaxie, parce que bon, il y en a d'autres, hein, mais on va pas toutes les faire quand même. C'est la NGC 1600. NGC 1600. NGC 1600. 1600. 600. NGC 1600. Ah oui, là on est plus proche. Ouais. C'est haut. Et c'est une galaxie. C'est une galaxie de type elliptique. Ouais, elliptique, voilà. Accessible, donc magnitude 10,9. Elle est accessible dans une lunette de 80 mm à 50 fois. C'est une petite boule floue. Alors, NGC 1600 600. Tac. Oula, oui. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, hein. Voilà, c'est une petite boule floue dont le nom commence à se distinguer. On remarque la présence d'une étoile de magnitude 11 située à 3,2 minutes d'arc nord-ouest de la galaxie.
Et par contre, dans un 250 mm à 200 fois, la vision devient beaucoup plus intéressante, car NGC 1600 apparaît lumineuse, mais en plus, elle n'est pas seule dans le champ. Alors, on regrossit. Eh oui, voilà. La belle elliptique se révèle brillant, son disque nébuleux apparaît ovalisé, son noyau est lui presque stellaire, et à 1,5 minutes nord, on trouve la petite tache diffuse de NGC 1601, et à 2,5 minutes est-sud-est, c'est NGC 1603 qui se dévoile. Elle aussi apparaît petite et très pâle. Voilà. Donc, avec un 250, on a les trois. Et la dernière galaxie, parce qu'après, voilà, il y en a d'autres encore, mais il faut du gros. Voilà. Ça ne sera pas la lunette à Brigitte. Et blanc. Et voilà. Ah, non, c'est bon. Ah ah. C'est beau, ça. Voilà. C'est beau, mais ça se mérite. Alors, 1723. NGC 1723. On va regarder où c'est. On va regarder où c'est. Mais c'est quoi ce langage? 1723. Bah ouais, hein. Ouais. Alors, 1723. Ah, c'est en dessous de la sorcière. Alors, 1723. Magnitude 12. Donc voilà. Dimension 3,3 minutes par 2 minutes. Voilà aussi. Et l'image, ça donne ça. Alors, NGC 1723 est visible dans un instrument de 150 mm, comme une petite tache diffuse coincée entre trois étoiles de magnitude 9, 9, 9, 8 et 11, 11, 16. Donc voilà, on voit bien les trois étoiles là. Dans un 300 mm, ouais, tout de suite, à 250 fois, elle dévoile un noyau lumineux centré dans une barre étirée et se trouve et à 9 minutes se trouve le trio serré formé de NGC 1721, 1725 et 1728. Alors, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ah ça c'est sympa. Donc dans un 300 mm, on a les quatre. Ça c'est sympa. Mais voilà. Ah, c'est même 6. Oui, non mais disons que là c'est en photo là et donc forcément on a plus de détails encore. Mais en 300, dans un 300 mm en visuel, on a ce petit, enfin on a du beau linge quoi. Oh, puis il y en a plein en bas. Alors la marque donc ah, bah, alors, et hop, soyons fous, dans un 500 mm à 300 fois, la structure spirale de NGC 1723 commence à se révéler. Il s'agit d'une cible très intéressante pour les gros diamètres. Voilà. Et ça se comprend, hein, parce que là, waouh. On a un 500. Voilà. Bah, ton futur instrument, non? Comment? Ton futur instrument. Oui, c'est ça, oui. Alors, C'est voilà. l'objet verdâtre qui est à côté. Verdâtre, Ouais, grossi, j'ai cru voir. un rominet. Ouais. Non, non, non. Ah, non, c'est une étoile bleue. Ouais, ici, là. Ouais. Ouais, c'est Ouais. une étoile. Ah oui, d'accord. C'est une étoile. C'est une nébulosité. Ouais, ouais, non, non, c'est une étoile. Et c'est ainsi que se termine. Ah, à moins que vous ayez d'autres. Bernard II, as-tu repéré d'autres objets? Non, non, moi j'étais. J'avais pas du tout de livre sur l'hémisphère austral, donc j'ai pas
D'accord. Ok. Bah voilà, c'est comme ça ce que. Voilà, c'est comme ça que. Il est temps que ça se termine, hein. Euh, c'est un. C'est. Ouais, c'est un. Alors, c'est ainsi que se terminent les. C'est quand même MGC 1300 la plus jolie. Ouais, 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 ouais. Ah, on est neuf. Ah ouais, on est neuf quand même. Ah oui, c'est bien. Pas mal, neuf. Ouais. On peut remettre des caméras. Voilà. Attendez, je vais. Voilà. Donc, c'est ainsi que se terminent les chemins du ciel de novembre. Donc, vous pourrez nous retrouver sur YouTube très bientôt. Et là, je vais couper l'enregistrement. Allez, hop.